יום השמש לא יקק, וירח בה לא אלוה אדוני ישמוך מכל רע. ישמור נפשך, אדוני ישמור צאצאך ויחד מעתו, ויד אוילום. Mes chers amis, prenez quelques pièces, un billet, mettons-les ensemble dans la boîte de tzedaka pour que ça nous amène la Géoula, la délivrance et la Yeshua, avec tous ces malheurs qu'on entend, encore des actes terroristes, accidents d'autobus, effrayants, Ribbon Shel Olam. Un remède pour tout, une solution pour tous les problèmes. La Géoula, s'il te plaît, now. Eh bien, la paracha de cette semaine commence avec les paroles Vaya Ekev Tishmoun. D'ailleurs, la paracha, elle s'appelle Ekev. Et la Torah de dire Vaya Ekev Tishmoun, quand ou si, puisque vous allez écouter Et Amishpatim Ha'ele, mes commandements, ces commandements, Ushmartem Vasitam Otam, et vous allez les garder, vous allez les faire. Dieu dit Veshamar Hashem Elokecha et Abrit, Vetachesed Hashem Nishba Lavotecha. Moi, Dieu aussi, va garder les promesses que j'ai données, le vœu que j'ai fait à vos ancêtres. C'est Moshe Rabbeinu qui dit, mais comme nous savons, Shrina Medaberet Mitor Krono, comme Moshe Rabbeinu parle, c'est Dieu qui parle à travers les cordes vocales de Moshe Rabbeinu. Eh bien, je viens de dire, la paracha s'appelle Ekev. Comme nous savons, le nom de la paracha enveloppe, encapsule toute la paracha. La traduction du mot Ekev veut aussi dire talon. Essayons de comprendre. Le talon qui écoute, le talon n'a pas de capacité d'écouter. Le talon n'est qu'une part du corps, qu'au contraire, qui est le plus bas. La partie la plus éloignée de l'ouïe, la partie la plus éloignée de la tête, la partie la plus basse sur laquelle on marche. C'est quoi le sens qu'elle écoute? Énormément d'explications sur cette parole. D'abord, il y a une petite pensée très belle de Balaturum qui dit le mot Ekev, qui s'écrit Ayin Kuf Bet, valeur numérique de 172, correspond exactement aux 172 mots qu'il y a dans la Seret HaDibrot, les premiers 10 commandements qui sont dans Parshat Yitro, et la Torah dit, écoutez les 172 comme lettres, mots de la Seret HaDibrot, les 10 commandements, et là, tout sera bien. Mais revenons un peu aussi au mot talon. Rachid de le dire. Le fait que la Torah ajoute le mot Ekev, qu'autrement elle aurait pu dire tout simplement Vaya im tishmoun et amishpatim ha'ele. Vaya, quand vous allez écouter le mot, et là je ferai. Pourquoi ajouter le mot Ekev? Eh bien, Rabbi explique dans une des sikhot. Le concept du talon représente dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, faisant la chose avec Kabbalat Ol. Kabbalat Ol qui veut dire soumission, accepter le joug. On peut faire les choses avec sagesse, avec chorma, avec la compréhension, comme on peut faire tout simplement, j'exécute un ordre, on m'a dit de faire, je fais. Donc Ekev représente cet aspect de soumission totale, abnégation de soi. Et tout ce qui est là, j'ai un commandement à accomplir. Et la Torah utilise ce concept pour Mishpat. Nous savons qu'il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot logiques, Mishpat. Il y a les mitzvot qui sont comme un témoignage et doute. Il y a les mitzvot qui sont chukim. Chukim qui est un commandement, un ordre. Chukim sont ces mitzvot qu'on ne comprend pas du tout, comme Shlomo Amelach dit, par exemple, que la mitzvah de Shatnez, ne pas mélanger du lin et de la laine, on ne porter un vêtement, donc il y a ce mélange, interdit. Shlomo Amelach dit, je ne comprends pas. Mishpatim, pourtant, représente les mitzvot qui sont logiques. Honorer les parents, ne pas voler, ne pas tuer, respecter le prochain. Ce sont des mitzvot logiques. Nous dit la Torah que même ces mitzvot logiques, il faut les faire pas puisque nous comprenons l'importance de cette chose, puisque nous comprenons la beauté de cette chose. Non, il faut le faire pourquoi? Puisque c'est un commandement divin. Ekev, le talon, applique le talon et pas ton intelligence. Une fois que tu as appliqué ton talon, là, tu peux essayer de comprendre la raison. Mais la raison pourquoi le faire n'est pas puisque moi je comprends le bien qu'il y a là-dedans,
Moi, je comprends que c'est une bonne chose à faire. Non, je la fais pourquoi? Puisque c'est un commandement divin. Et la raison pourquoi il faut le faire de cette manière, puisque ma sagesse change. Nous savons très très bien que les normes d'avant-hier sont très différentes d'aujourd'hui. Le comportement de passé, ce qui était complètement inconcevable dans le passé, aujourd'hui c'est beau, c'est joli, c'est bien, c'est la moralité. Donc la seule manière comment on peut s'assurer un comportement comme il se doit, c'est Ekev Tishmoun quand on le fait par l'acceptance. Notre génération s'appelle la génération des Ikveta de Mishicha, le talon de Mashiach. Alors Ibn Shelolam, Ekev, la parachat Ekev, amène-nous Mashiach dans ce moment de talon. Tishmoun, qu'on entende déjà la Torah Hadasha que Mashiach va nous enseigner. Now.